Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop content de pouvoir te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet qui me passionne, paradoxe du temps et saut quantique. Je vais te parler un petit peu de ces sujets-là pour que tu puisses vraiment comprendre en fait des choses qui sont vraiment essentielles si tu souhaites profondément incarner ta puissance, si tu souhaites devenir un être pleinement conscient dans cette réalité, si tu souhaites vraiment être souverain dans ta vie, tu as besoin de comprendre les paramètres qui est organisé dans ce monde. Tu as besoin de comprendre les lois universelles pour pouvoir jouer en fait dans cette expérience et avoir une compréhension holistique en fait des choses. Donc je vais te parler d'un sujet aujourd'hui qui sera le temps, pour que tu puisses vraiment bien comprendre qu'est-ce que le temps et comment tu vas pouvoir vivre des sauts quantiques, c'est-à-dire raccourcir le temps pour atteindre tes objectifs et manifester ce que tu désires rapidement dans ta vie. Donc avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te parler très rapidement de numéros sacrés. Peut-être que tu le sais, lorsque j'ai organisé l'événement Quantum Business, la masterclass, j'ai mis en avant un petit jeu pour te faire gagner un lot d'une valeur de 450 euros. Donc je te partage mon écran sur mon ordi. Donc tu vois, euh, tu vas avoir un ticket, tu vas avoir la chance de pouvoir tirer le gros lot. Donc là, il y a des numéros qui ont été sortis dus à l'événement de Quantum Business. Mais tu vas pouvoir récupérer de nouveaux tickets pour jouer et remporter ce lot. Donc c'est simple, soit tu rejoins le club privé si tu n'y es pas encore, ou alors tu participes à mon live aujourd'hui. Tu vas pouvoir à la fin récupérer un ticket. Je t'expliquerai comment à la fin de ce live pour que tu puisses avoir cette chance et tirer le gros lot. Donc je t'en parlerai juste après. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vais te parler du temps. Donc comme je te l'ai dit, c'est important que tu puisses avoir une vision holistique des choses et globale, c'est-à-dire vraiment de comment est orchestrée la vie, de comment fonctionne notre monde, les paramètres qui comprennent notre monde. Et c'est important de comprendre dans quelle dimension en fait nous on est en train de jouer. On est en train de jouer dans la dimension de l'espace et du temps, c'est-à-dire qu'on est dans la 3D. On fait l'expérience de l'espace dans le temps. Alors qu'est-ce que le temps? Eh bien le temps en fait on a vraiment une petite partie on a vraiment une toute petite partie une petite connaissance en fait on va dire du temps. Ça dépend où on se situe, ça dépend comment on voit les choses, mais c'est important qu'on puisse s'éveiller par rapport à ça et comprendre qu'en fait euh, la vision que l'on a aujourd'hui, nous les humains du temps, n'est pas forcément une réalité, mais c'est juste une petite partie de la réalité, de ce qui est vraiment réel. Aujourd'hui, on connaît la nature du temps, c'est complètement conçu par l'humain en fait, parce qu'il a besoin de se référencer par rapport au cycle du soleil. Le temps, il est complètement différent selon là où on se situe. C'est-à-dire que euh, il va être vécu différemment en fait selon où tu te trouves en fait dans l'espace. Dans l'univers, peut-être que tu le sais déjà, mais l'espace et le temps, enfin surtout l'espace en fait, il est courbé. Et comme il est courbé, en fait, tu vas vivre le temps d'une manière complètement différente selon là où tu es. Et nous, dans notre espace, on vit le temps linéaire, c'est-à-dire que on vit toujours dans la même courbure du temps, donc notre temps va être linéaire. Mais selon où tu te trouves en fait, où tu te trouves dans l'espace, tu vas vivre le temps différemment. Donc, par exemple, si je te donne un exemple, voilà, imagine, tu vois deux jumeaux, ils sont nés à la même heure, ils sont nés le même jour. Il y en a un qui va vivre son expérience sur Terre pendant 10 ans, et il y en a un pendant 10 ans, il va faire l'expérience ailleurs que sur la Terre, dans l'espace. Eh bien, en fait, ces deux personnes qui sont nées en même temps, elles ne vont pas avoir le même âge en fait quand elles vont se rencontrer au bout des 10 ans. Il y a une personne qui va avoir 10 ans parce qu'elle a vécu sur la Terre, du coup c'est notre référence, et la personne, l'autre, elle aura peut-être un peu plus parce que du coup la courbure du temps est complètement différente selon là où on se situe dans notre espace. Donc c'est vraiment tangible en fait, ça sort pas de mon chapeau magique, hein, c'est vraiment des faits scientifiques, ce sont des preuves scientifiques. Hein. Justement Einstein avait travaillé sur ça, et puis il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui reprennent ces travaux-là pour nous donner encore plus d'informations sur
la courbure de l'espace-temps. Et du coup, en fait, quand on change d'angle de vue, quand tu as un angle de vue différent en fait par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, si tu vois au-delà de tes yeux avec ton humain, enfin voilà, si tu sors vraiment de cette matérialité et que tu médites vraiment sur qu'est-ce que le temps, tu comprends que c'est juste une illusion en fait. C'est absolument une illusion, le temps n'est pas linéaire, il est complètement différent, il est vécu différemment. Et je vais te donner quelques exemples pour que tu puisses comprendre que réellement, en fait, tu peux même être sur la Terre, mais tu vas vivre l'expérience du temps différemment. Si tu regardes la nature, comment elle se comporte, euh, tu vois, la nature, nous, avec nos yeux humains, on ne la voit pas évoluer, on la voit évoluer, mais sur des longues périodes. On ne la voit pas vraiment se mettre en mouvement, etc. Alors que tout ce qui est vivant se met en mouvement. Donc, il y a toujours du mouvement et de la vie, en fait, enfin, il y a toujours du mouvement dans la vie. Donc, quand tu regardes la nature, c'est vrai que nous, avec nos yeux, on ne voit pas grand-chose. Mais si tu mettais une caméra et que tu accélérais le temps, bah, tu verrais qu'en fait, bah, les arbres, ils communiquent, ils bougent, il y a les racines, etc. Il y a vraiment du mouvement en fait dans tout ça. Euh, donc, le temps, il est vécu différemment. C'est pour ça d'ailleurs que dans la nature, par exemple, tu prends des arbres, bah, ils vivent beaucoup plus longtemps que nous, de 100, 300 ans, voire plus, parce qu'en en fait, ils vont avoir une notion du temps différente. Nous, on va vivre, par exemple, 80, 90 ans avec une notion du temps, mais la nature, elle va avoir une autre notion du temps, ce qui va faire que elle va pouvoir en fait perdurer beaucoup plus longtemps. Après, le cycle de la vie, c'est toujours la mort, la renaissance, c'est toujours ça en fait. Il y a toujours la mort et la naissance. Donc quoi qu'il arrive, tout ce qui est vivant sur la terre va mourir un jour. Mais euh, c'est important de comprendre que en fait, nous, on a une vision spécifique du temps, mais tout ne vit pas avec cette même notion du temps en fait. Quand tu regardes aussi les animaux, comment ils vivent, eh bien tu vois, les animaux, ils sont beaucoup plus éveillés, ils ont des sens subtils par rapport à nous qui sont beaucoup plus éveillés. Et je sais pas, tu prends un chat par exemple, ou tu prends même un oiseau, bah, tu vois que lui, en fait, il va avoir le temps qui va être aussi différent. Tu vois comment ils se comportent les animaux. Ils vont hyper vite. Je sais pas, tu prends un oiseau, comment il peut faire pour analyser autant d'informations aussi rapidement. Enfin, nous, on n'a pas du tout cette même conception des choses. On ne voit pas les choses de la même façon. Donc, eux, ils vont avoir le temps qui s'accélère. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je crois, que les animaux vivent moins longtemps que nous. Parce qu'en fait, eux, dans leur expérience, ils vont vivre un certain temps qui est plus ou moins long. Peut-être qu'ils ont l'impression de vivre autant que nous, en fait, par rapport à notre vision des choses. Alors que pour nous, dans notre regard à l'extérieur, on va voir les animaux, bah, ils vont pas vivre longtemps en fait. Donc tu vois, la notion du temps est complètement différente en fait selon la conscience, selon ton incarnation en fait. Mais là, c'est important de comprendre que cette notion du temps, comme on le perçoit aujourd'hui, ce n'est pas une réalité, ce n'est pas une fatalité. Au contraire, le temps c'est juste une illusion. En réalité, ça n'existe pas parce que c'est juste un indicateur pour nous, pour qu'on puisse vivre l'expérience sur Terre. C'est simplement un concept. Ça ne représente pas une réalité absolue. Une réalité absolue, ça représente juste une petite réalité de ce que c'est vraiment. Donc, du coup, quand tu sors de ces schémas-là, en fait, tu sors de ce système qui te fait croire que tu es dans le temps linéaire. Si tu es dans le temps linéaire, tu dois mettre en place des choses dans ce monde pour arriver à atteindre des objectifs, mais si tu vois le temps circulaire et plus linéaire, tu comprends qu'en fait tu es déjà arrivé au point que tu souhaites aller, tu vois. Si tu comprends que le passé, le futur, le présent, tout ça c'est intriqué dans le même point, dans un seul et unique espace, bah, tu comprends que tu n'as plus besoin de te déplacer dans le temps pour atteindre ce que tu souhaites manifester dans ta vie. Tu as juste à être dans l'instant et à te reconnecter à l'information qui va t'amener à l'expérience. Donc là, c'est complètement différent. Et c'est comme ça que tu vis des sauts quantiques. Tu ne vis pas le saut quantique en étant dans l'ancien mode où tu expérimentes la matérialité, c'est-à-dire que tu vas être dans la dualité, tu vas être dans je dois faire des efforts pour atteindre un résultat, je dois transformer la matière en matière, alors que là, en fait, tu vas transmuter l'énergie dans la matière, parce que tu as le pouvoir et la capacité de te connecter à l'information
qui crée justement la matière. Tu vas te connecter à l'énergie pour que tu puisses attirer par effet de résonance cette matérialité, cette expérience, peu importe ce que c'est en fait, cette chose-là dans le monde matériel. C'est vraiment de cette façon que tu vis des sauts quantiques. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de te parler en fait du temps, parce que si tu n'as pas la compréhension de ce qu'est le temps dans sa réalité, dans sa globalité absolue, bah, tu ne pourras pas vivre des sauts quantiques, tu vas rester en fait dans l'ancien mode où bah, en fait, tu vas devoir mettre en place des actions voilà, comme d'habitude pour atteindre des résultats. Donc voilà, le passé, le présent, le futur, tout ça c'est intriqué dans un seul et unique point. Donc c'est là où réside toute la conscience, c'est là où réside bah, toute l'information en fait de l'univers et ton futur il est déjà créé en réalité et il te faut connecter avec cette information là pour pouvoir l'expérimenter dans la matière. Donc je sais que nous avec notre regard humain c'est pas facile à le comprendre et à l'intégrer parce que voilà le mental lui il comprend pas ça, le mental lui il est fait et il est paramétré en fait pour vivre l'expérience humaine sur la Terre. Donc je comprends que ça peut être vraiment difficile à y croire, mais c'est vraiment quand tu lâches justement euh, toutes ces résistances, tout ce qui te maintient en fait dans la matière, dans cette réalité matérielle, que tu vas pouvoir vraiment te reconnecter au vrai moment présent. Euh, les gens pensent être connectés à ce moment présent, mais en réalité c'est juste voilé par le mental. C'est pas parce que tu fais de la méditation ou que tu te connectes dans l'instant que tu es et que tu œuvres à travers l'instant, à travers l'éternel moment présent, tu vois. C'est deux notions différentes. L'éternel moment présent, c'est au-delà du temps et au-delà de l'espace. Euh, Quand tu es connecté à la matière, bah, tu t'identifies au temps et à l'espace qui définit ta réalité. Donc là, du coup, tu vas vivre dans un monde qui est connu. Mais si tu es dans un monde qui est connu, du coup, tu vas être automatiquement identifié à un passé. Forcément, ton passé, en fait, va avoir une influence sur ce que tu vas créer sur le moment et sur ton futur. Tu vas créer un futur qui est prévisible, qui est aligné à ce passé, en fait. Et comme dans notre passé, on a vécu des choses limitantes, des traumas, des blessures, toutes sortes de choses, en fait, qui nous limitent, et bien du coup, dans le présent, on ne se sent pas dans l'abondance, dans la joie, dans quelque chose de vertueux qui émane vraiment une vibration haute, mais on va plus être dans une version limitante de nous, et notre futur, il va être aligné à ça. C'est totalement cohérent. Donc si tu veux vivre vraiment un saut quantique et te connecter à cette énergie-là, en fait, tu vas devoir réaliser ce que j'appelle la bifurcation du temps, en fait, une bifurcation temporelle. Tu vas devoir sortir du temps linéaire pour te connecter au temps circulaire. Et quand tu vas faire ce switch-là, là tu seras dans le moment présent, mais le vrai moment présent, la réalité, tu vois, tu seras connecté au réel, et c'est là où tu es capable de tout réaliser, parce que tu es connecté au champ quantique, à l'information originelle, tu peux absolument tout créer à partir de là, parce que tu es dans la réalité, tu œuvres à travers ce réel, tu vois, tu n'es plus du tout dans un monde conditionné par des concepts qui sont façonnés en fait par le mental et par tout ce qu'on a vécu en fait jusqu'à maintenant. Donc en fait tu as deux choix. Comme je le dis toujours, en fait, le switch de paradigme, il est nécessaire si tu veux évoluer, grandir, être éveillé, tu vois, dans ton monde. Il faut vraiment s'éveiller par rapport à tout ce que je te partage aujourd'hui, parce que si tu ne conscientises pas ces choses-là, tu vas continuellement en fait laisser le mental prendre le contrôle sur ton existence et ne pas voir ce qui est réel en fait. Et tu as toujours deux choix dans la vie. La vie c'est un équilibre. Tu as toujours le plus, le moins. Tu as toujours l'attractivité, la répulsivité. Tu vois, tu as toujours ces deux choix-là. Soit tu restes dans la matière et tu vas forcer pour atteindre les choses. Tu vas changer la matière pour tu vas œuvrer dans la matière pour changer la matière, tu vas agir directement sur la matière pour changer les choses, mais du coup tu vas créer en étant en réaction à ce monde. Donc du coup tu vas mettre beaucoup de temps pour manifester, tu vas mettre beaucoup de temps et d'énergie et d'effort en fait dans ce que tu vas faire pour obtenir des résultats. Alors que si tu œuvres à partir du nouveau paradigme, si tu œuvres à travers la réalité, à travers l'instant présent, à travers l'éternel moment présent, que tu es connecté au champ quantique, là tu vas te connecter à l'information originelle, tu vas transmuter l'énergie dans la matière et ça va être instantané.
ça va être instantané, tu vas te ressentir déjà instantanément dans l'énergie de ton toi du futur, tu vois, parce que le futur existe déjà, il suffit simplement de te connecter à l'information. Et du coup, tu vas agir sur l'énergie pour transmuter la matière. Mais pour agir sur l'énergie, est-ce que tu as besoin de mettre en place des actions lourdes et fastidieuses? Est-ce que tu as besoin de forcer dans ton monde extérieur, dans ton monde matériel? La réponse est non. L'énergie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et la physique quantique explique bien ce phénomène. Quand tu arrives à la hauteur du champ de Planck, donc c'est vraiment c'est 10 puissant moins 36 mètres, c'est vraiment ce qu'on connaît de plus petit par rapport à l'humain. Quand tu arrives à reconnecter avec cette information, avec le microcosme, c'est là en fait où tu as la possibilité de connecter avec l'information originelle, avec le champ quantique en fait. Donc je ne vais pas rentrer forcément en détail par rapport à ça aujourd'hui, parce que ce serait très long à expliquer, puis ça ferait toute une conférence pour vraiment t'expliquer ce phénomène. Mais euh, voilà, tu as juste besoin de comprendre que pour changer ta réalité extérieure, tu n'as pas besoin de mettre en place des actions à l'extérieur dans ton monde. Tu as simplement à faire le travail à l'intérieur de toi, parce que c'est un travail énergétique. C'est un travail qui est pas tangible, c'est un travail qui est invisible. Et quand tu te connectes à ça, là tu es en capacité de transmuter l'énergie dans la matière d'une façon beaucoup plus rapide. C'est là que tu vis vraiment le saut quantique. C'est de cette façon-là. Donc, tu vois, si je te donne des exemples de... peut-être que tu as déjà ressenti le fait que tu es connecté au-delà du temps, au-delà de l'espace. Quand par exemple tu vis des moments profonds d'amour, tu as l'impression que le temps s'arrête. Tu es en dehors du temps, tu as l'impression que chaque seconde, en fait, bah, c'est des heures. Pourquoi? Parce que tu vis l'éternel moment présent, parce que tu es dans l'amour. Et l'amour, justement, tu es connecté à tout quand tu es dans l'amour. Donc c'est juste toujours voilà, revenir à soi, revenir dans ce qui est plus pur en fait, revenir dans cet espace d'amour, d'abondance à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qu'on a tous, c'est quelque chose avec lequel on est tous nés en fait. Et il faut vraiment sortir du bruit du monde matériel, des illusions, des fantasmes, de toutes ces résistances et de toutes ces illusions en fait qu'on a dans notre monde pour vraiment renouer avec notre souveraineté, avec notre puissance originelle et à cet amour qui est à l'intérieur de nous pour œuvrer à travers le réel, se connecter aux vraies choses, pas juste être en réaction à ce monde matériel, pour vivre l'expérience humaine de la meilleure façon possible, pour te réaliser à travers ta mission d'âme. C'est ce que tu es venu expérimenter. Tu es venu expérimenter la vie pour grandir, pour apprendre, pour te développer. Donc c'est nécessaire que tu puisses te reconnecter au réel, à cet espace d'amour et d'abondance à l'intérieur de toi, pour œuvrer efficacement dans ton monde et te réaliser pleinement. Si surtout tu as cette ambition de contribuer pour le monde de demain, si tu as envie d'apporter énormément de choses, tu as envie je sais pas moi, de créer des projets ambitieux pour l'humanité et tout ça, tu as besoin, et c'est nécessaire, de te connecter à cet espace-là. Tu ne vas pas faire toutes ces choses-là en étant connecté au matériel, en faisant toi toutes les démarches pour construire ton empire, etc. Peut-être que en 80-90 ans, pendant ton espérance de vie, tu n'auras pas la possibilité de réaliser tout ça. Donc en vivant à travers cet espace-là, là tout est possible et ça devient simple, rapide, efficace et ça devient instantané, c'est-à-dire c'est rapide. Alors instantané, non, tu ne vas pas du jour au lendemain matérialiser ton empire, mais les résultats sont rapides. Tu vas manifester à toi des opportunités, des personnes qui vont t'amener à construire ce projet, à construire ces choses-là. Tu vas attirer à toi les objectifs que tu t'es fixés dans tous les domaines de ta vie, dans tes relations, dans tout ce que tu désires. En fait, tu vas attirer ça à toi parce que c'est quelque chose que tu vibres à l'intérieur. Et tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est juste une réflexion de ce qui se passe à l'extérieur. Tout ça, il y a une cohérence, il y a une harmonie entre les deux. Tout ce que tu attires dans ton monde extérieur, c'est juste en reflet à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de comprendre cette notion du temps. Voilà, si tu veux œuvrer à travers le réel, te connecter à ta souveraineté, à ta puissance, il faut vraiment que tu puisses avoir une compréhension de ça. C'est tout ce que j'enseigne à travers justement l'enseignement de la lumière pour que tu puisses comprendre tous ces concepts, pour que tu puisses comprendre les lois universelles qui nous gouvernent et qui font fonctionner ce monde. Quand tu as la connaissance des paramètres qui construit et
et qui conçoit en fait notre réalité, là tu maîtrises les règles du jeu et tu es en capacité de matérialiser et de créer en fait la vie que tu souhaites profondément. Mais pas d'une manière où tu vas forcer, où tu vas être désaligné, où tu vas faire des choses qui ne te conviennent pas, d'une manière où tu vas être en respect à ton être, à qui tu es profondément, en respect à toi, à ton équilibre personnel, à ton écologie, d'une manière où tu vas œuvrer dans la joie, dans le plaisir, dans l'amour, parce que c'est vraiment ce que tu es venu expérimenter dans cette vie. Donc voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais te partager aujourd'hui. Avant de te parler du jeu que je t'ai parlé justement au tout début de ce live, de cette vidéo, je voulais te parler des 3 places que j'ai ouvertes spécialement pour l'événement Quantum Business. Donc j'ai ouvert 3 places pour vivre cette expérience extraordinaire avec moi à travers l'Académie des leaders de cœur. Donc c'est un programme où on va justement vivre tu vas traverser vraiment les 7 étapes de la transmutation alchimique de l'être pour que tu puisses vraiment sortir de l'illusion de la séparation, c'est-à-dire te reconnecter à cet espace d'amour, d'abondance, de joie, de désir, de plaisir, cette richesse qui est à l'intérieur de toi. Tu as besoin de vivre les 7 étapes pour faire mourir l'ancienne version de toi et renaître à travers ta souveraineté, ta puissance originelle. Donc ça c'est vraiment le plus gros travail on va dire qu'on va faire ensemble. Ensuite on va développer ton projet de cœur, on va créer ou développer ton projet de cœur en alignement à qui tu es, qui va te respecter dans ton écologie personnelle et qui va te permettre d'œuvrer dans la joie, dans le plaisir avec tes clients d'âme. Et puis on verra comment créer une expérience immersive et ludique pour tes clients. Ça c'est vraiment un tout nouveau programme que j'ai inclus dans l'accompagnement. En fait, en réalité, c'est 3 accompagnements en un. Pour que tu puisses créer une expérience immersive et pour que ton client ne voit plus ça comme une charge de travail ou quelque chose de fastidieux à faire pour faire ce travail intérieur ou pour faire ce travail de guérison ou quoi. Mais il va pouvoir le faire d'une manière où il va être porté par une haute énergie de joie, de plaisir, où il va pouvoir s'amuser dans ton expérience, où il va pouvoir juste vivre des moments extraordinaires avec toi. Donc du coup, tu n'as même plus la sensation de travailler, puisque là, tu es dans du jeu, tu es dans l'expérience, tu crées des moments avec tes clients. Donc c'est une autre manière d'accompagner les gens avec ce que tu as déjà, mais en créant une expérience complètement différente pour que la personne puisse se transformer à travers ton processus, mais surtout profiter du processus, comme on dit, hein, c'est le plus important. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de te partager ce programme qui est juste extraordinaire si tu souhaites incarner tout ça et vivre cette expérience-là avec moi. Donc aujourd'hui, il y a 3 places disponibles. Si ça te parle, si ça résonne en toi, si tu as envie de connaître ces lois universelles, si tu as envie de les intégrer et de rendre vivant en fait toutes ces choses-là à l'intérieur de toi, ne pas juste rester dans une spiritualité qui n'est pas incarnée. Si tu veux vraiment ramener cette énergie dans la matière, incarner ton pouvoir illimité, pas juste de temps en temps quand tu fais des pratiques ou quoi, mais de façon durable, c'est-à-dire tout le temps en fait. Tu es connecté à cette puissance-là tout le temps en fait dans ton monde et rien ne peut impacter cette énergie-là qu'il y a en toi pour que derrière après tu puisses rayonner et diffuser ça, ton message et rayonner tout ça dans les cœurs. Donc voilà, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à m'écrire, à me contacter sur WhatsApp si tu veux qu'on puisse prendre un échange ensemble pour que je t'explique comment ça va pouvoir s'appliquer pour toi. Et puis comme promis, je vais te partager donc le jeu. Donc tout simplement en fait, si tu es avec moi aujourd'hui à travers cette vidéo, juste tu te manifestes dans les commentaires, tu me dis je sais pas, tu peux me dire je suis présent ou quelque chose comme ça. Tu peux me dire ce que tu as retenu de cette vidéo. Tu peux me dire ce que tu en as pensé. Tu peux me poser aussi tes questions hein, si tu en as. Mais voilà, tu peux juste me notifier en fait que tu es présent à travers cette vidéo-là. Et une fois que tu as fait ça, tu peux me contacter sur WhatsApp si tu as mon WhatsApp ou alors directement sur les réseaux en privé en me partageant un numéro. Donc je te repartage l'écran hein, pour que tu puisses voir tous les chiffres qui sont grisés. Du coup, c'est les chiffres qui ont été trouvés, enfin qui ont été utilisés
Donc ce sont les mauvais numéros. Et dans cette grille, il y a un bon numéro. Et si tu le trouves, tu vas remporter le lot. Donc il y aura d'autres lots derrière qui vont être mis en place. Mais déjà, on va se lancer sur ça. Donc j'ai un petit papier avec moi. Tu vois, un petit papier avec moi avec la date d'hier. Parce qu'on a fait le lancement le 22 juin. Donc pour le moment, le lot n'est pas remporté. Et, euh, et du coup, voilà, tu peux me donner ton numéro si tu as participé au live. Et n'hésite pas aussi à rejoindre mon groupe pour avoir une chance supplémentaire de remporter également ce lot. Alors voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Du coup, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à me partager vos questions justement par rapport au temps, ce que vous en pensez et voilà les questionnements que vous pouvez avoir ou même les réflexions que vous avez déjà eues par rapport à ça. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo très rapidement. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.